Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 12 juin 2022. Autant il peut faire chaud dehors que sur les marchés, c'est le grand coup de froid puisque nous avons perdu sur la journée de vendredi 2,73% sur le Dow Jones, 2,91% sur le S&P 500, 3,53% sur le QQQ et 2,71% sur IWM, le Russell 2000. Avant d'aller un peu plus en avant sur l'analyse du marché US, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez également l'opportunité de télécharger 3 e-books gratuits sur des stratégies d'options et sur des stratégies d'action avec la méthode de Jesse Livermore notamment. Avant d'aller un petit peu plus loin, sachez également que nous allons organiser sur l'automne 2022 une session de formation présentielle. Donc on a plusieurs dates de prévues, plusieurs villes francophones, notamment en France, Belgique, Suisse et pourquoi pas le Canada. Voilà, on verra. Et donc vous avez la possibilité d'assister à un webinaire de présentation. Pour être prévenu de ce webinaire, il vous suffit simplement de cliquer sous le lien dans le descriptif et dès que le webinaire sera prévu, je vous enverrai un email pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà. Concernant donc les marchés américains, je commence par le Dow Jones. Alors j'avais émis une hypothèse ici il y a quelques temps, il y a déjà à peu près 2 mois, de savoir si on allait repartir ici à l'assaut de la résistance du canal baissier. Mais écoutez, on n'a pas été jusque à la résistance du canal baissier puisqu'on a été complètement bloqué ici par la 50 jours. Alors le Dow Jones aujourd'hui est l'indice qui déguste le moins puisque nous sommes depuis les plus hauts à moins 13,60%. Si je passe sur le S&P 500, donc là on a une baisse un peu plus importante puisque nous ne sommes pas encore bear market puisque nous sommes qu'à 18,82%. Il manque 1,20%. Je pense qu'on va les faire assez rapidement. Quand vous voyez qu'on s'est pris quand même quasiment 3% sur la journée de vendredi, le 1% qui manque pour aller chercher le bear market, ça peut se faire lundi sans problème. Ici, donc, j'avais repris un peu la même logique que pour le Dow Jones. Je pensais qu'on pouvait les rechercher ici la zone des 4458. Malheureusement, on a été bloqué ici par la 50 jours. Je vous ai mis ici le retracement de Fibonacci. Alors normalement, sur les retracements de Fibonacci, les remontées sont entre 50 et 61,8%. Là, vous voyez que nous sommes arrêtés sur la zone des 38,20%. On est resté plusieurs jours collé ici entre les 4175 et les 4078, donc à peu près 100 points de volatilité pendant plusieurs jours. Et puis donc jeudi, on attendait les chiffres de l'inflation qui étaient estimés autour des 0,7, donc il y avait déjà une petite appréhension par rapport aux chiffres de l'inflation américaine. Et puis vendredi, quand on a annoncé non pas 0,7 mais quasiment 1% d'inflation supplémentaire, badaboum, les marchés ont lâché quasiment 3% sur les différents indices. Et je pense que malheureusement c'est pas fini. Nous sommes aujourd'hui donc près d'une zone de support ici autour des 3832. On est ici actuellement sur la zone des 3900, donc on est à 3900,85 pour être précis au moment où je vous parle, donc à la clôture de vendredi. On a déjà défendu cette zone à plusieurs reprises, ici 1, 2, 3, on va dire les 4, quasiment 5 reprises. La zone des 3009 a été testée. À chaque fois, elle a servi de zone de support pour repartir à la hausse. Quid de la semaine prochaine? Personnellement, je ne suis pas super optimiste, puisque déjà là, il faudrait au moins aller chercher les 3834 pour voir si effectivement cette zone joue son rôle de support, en sachant que si, voilà, je prends un peu plus de recul sur le graphe, on a une zone de support ici autour des 3720, ce qui nous ferait, si on devait aller chercher cette zone, une baisse d'à peu près 22%, et si on devait lâcher la zone des 3720, on pourrait allègrement ici aller chercher les 3200 qui nous ferait là une baisse depuis les plus hauts du mois de janvier d'à peu près 33%, on va dire entre 30 et 35%, ce qui est malheureusement aujourd'hui à peu près admis par tous les analystes. Alors il faut toujours être prudent par rapport aux différents analystes, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur les analystes qui annoncent toujours des baisses de 35, 40, 50%, voire le crash du siècle. Et on peut s'apercevoir que bien souvent, on n'arrive pas à ces niveaux. Il faut également savoir que pour un rebond significatif, il faut une capitulation des petits porteurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les petits porteurs ne lâchent pas leurs actions. Donc ils les gardent précieusement dans leur portefeuille et voilà, tout cet environnement de peur qui est mis en place par les différents analystes, les différents hedge funds, etc. sont là pour faire capituler les petits porteurs, et une fois qu'il y a capitulation, là on peut repartir sur un rebond, mais tant qu'il n'y a pas cette capitulation, pour l'instant à mon avis,
On va continuer à à secouer le cocotier pour faire tomber les dernières noix de coco. Donc après, à savoir si vous voulez vous rester accroché à l'arbre ou si vous voulez vous défausser pour aller chercher, pourquoi pas, le plus bas au 35% de baisse et puis rentrer à ce moment-là. C'est un choix stratégique en sachant que de toute façon, sur le long terme, là on parle sur une période de 6 mois, là on est déjà en baisse de 20% sur une période de 6 mois, ce qui représente le plus mauvais début d'année, le plus mauvais premier semestre de démarrage depuis 1939, je crois, enfin c'était avant les années 40. Et je crois que malheureusement c'est pas fini. Les conditions macro, donc avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, etc., font que je pense que le marché va corriger encore plus sévèrement. J'ai d'ailleurs mis quelques VAD en place que j'ai partagé sur le Discord. Donc le Discord est accessible soit aux gens qui ont fait la formation option ou si vous voulez également voir les positions qu'on prend, vous avez la possibilité de vous abonner directement sur le Discord sans passer par la formation option. Je vous mettrai également le lien dans la description ou sinon vous m'envoyez un email à laboursesansstress@gmail.com et je vous enverrai les conditions. Alors concernant le S&P 500, moi je suis plutôt pessimiste, voir un petit peu ce que ça va donner, mais je pense que malheureusement on va pouvoir aller chercher ici les 3700 et après les 3002 si vraiment les conditions sont vraiment détestables au niveau macroéconomie. Je pense que l'été va être assez compliqué. Au niveau du QQQ, vous voyez que là on est clairement en bear market depuis un bout de temps, puisque là on est quasiment à 30% de baisse. On vient également défendre cette zone ici de support. Alors vous verrez que sur la roue sectorielle qu'on va prendre après les différents secteurs, on est quasiment sur des supports sur presque tous les indices sectoriels. Donc il faut absolument que ce support tienne, enfin que ces supports tiennent, parce que si ces supports ne tiennent pas, là clairement ça risque de faire mal. Donc au niveau du QQQ, nous sommes également sur un support que nous avions également sur le S&P 500 juste avant. Si on prend le Russell 2000, hop, le Russell 2000 ici, alors lui avait ici une zone de support bon, qu'il a cassé depuis pas mal de temps. On est revenu reprendre appui ici sur la 50 jours qui a servi de résistance et on repart à la baisse. Vous voyez également qu'au niveau des indicateurs RSI, MACD, si vous les reprenez sur le Dow Jones, S&P 500 et QQQ, nous sommes dans des configurations plutôt baissières. Donc voilà, donc un sentiment de marché quand même plutôt pessimiste. Au niveau du gold, alors on a une réaction du gold assez importante ici sur la 200. Donc vous voyez, on a bataillé sur la 200 pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, on a eu une belle hausse de 1,34 sur le gold. Voilà, donc à surveiller, mais ça peut être la valeur refuge en cas de crash important. Peut-être que certaines personnes vont chercher justement à acquérir de l'or et aller mettre quelques billes sur GLD. Ça vous permettra notamment de ne pas prendre la baisse en pleine tête. GDX monte également, puisque ça c'est l'indice, c'est l'ETF des minières or. Vous avez l'argent qui un petit peu en deçà, qui a pris que 1,10% par rapport au 1,34 du gold, mais nous sommes également sur une zone ici assez connue des 19,90-20$, qui est une zone de support, et nous sommes actuellement en train de rebondir sur ce support. Est-ce que c'est le moment de rentrer? J'aurais préféré une validation après au moins les 21,50 pour rentrer sur SLV. On est quasiment aux 20$, donc vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à attendre, mais je préférais une confirmation haussière, une validation haussière pour entrer sur SLV, mais pareil, je pense que ça peut rester un secteur défensif. Concernant les secteurs de la roue sectorielle, je vais commencer par XLV, donc le domaine des healthcare. Voilà, nous sommes sur une zone de support, donc pour l'instant, pas grand chose à faire, il faut plutôt attendre en début de semaine, voir ce que vont faire les marchés. Mais voilà, si on repart à la hausse, on pourrait rebondir sur la zone ici de support. Concernant les secteurs défensifs que sont XLP et XLU, les baisses sont un peu moins importantes puisqu'on a une baisse de 0,43% et 0,77% pour XLU. Alors, l'inflation va également toucher les produits dits de première nécessité, donc les produits essentiels d'hygiène, etc. Alors, ce qu'on appelle les couches-culottes, ce que Philippe appelle toujours les couches-culottes. Alors c'est clair que bébé, inflation ou pas inflation, il aura toujours besoin de couches-culottes, mais il y a certains produits d'hygiène ou de première nécessité qui vont malheureusement pâtir de la hausse des prix, puisque les gens vont faire des économies également sur ces produits-ci. Donc c'est un secteur qui déguste moins que les secteurs technologiques ou les secteurs des bancaires, etc. Mais c'est un secteur qui peut, à mon avis, quand même subir des baisses peut-être un peu moins importantes. Là, si vous voulez quand même investir sur ce secteur, ce qu'il faut, c'est aller chercher les sociétés qui surperforment l'indice XLP. Donc ça, je vous avais déjà montré. Vous allez sur fidelity.com, vous tapez XLP, vous regardez les valeurs qui composent XLP, et puis vous les comparez par rapport à XLP. Vous voyez s'il y a des sociétés qui surperforment ou pas donc l'indice XLP.
J'espère que j'ai été clair, mais je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Sinon, vous mettez un commentaire dans les commentaires juste en dessous et je vous remontrerai ça lors de la prochaine analyse. Au niveau de XLU, on est sur une baisse de 7,75%. Alors c'est un peu logique puisque XLU représente donc les valeurs utilities, donc qui gèrent également l'énergie. L'énergie pousse très très fort puisqu'on verra tout à l'heure que XLE continue sa poussée. On a le pétrole qui continue également de pousser. Ces sociétés distribuent donc des produits de gaz, des produits pétroliers, etc. Des produits utilities, donc c'est l'électricité, l'eau, etc. Et il est tout à fait logique que ces sociétés améliorent légèrement leur marge pendant que les marchés de l'énergie augmentent, puisque si vous avez un taux de marge, vous ferez beaucoup plus de marge à 10% sur un produit à 100 $ que sur un produit à 5 $, je dirais en valeur réelle. Donc au niveau de XLU, là c'est pareil, vous pouvez regarder des valeurs qui composent XLU et puis pourquoi pas regarder pour investir dans ces sociétés. C'est là où effectivement on aura quand même beaucoup moins de baisse que par rapport à des domaines comme les financières où là on est rentré clairement en bear market puisque nous sommes sur quasiment 22% de baisse. On a quelques valeurs en portefeuille où on s'est fait assigner sur Bank of America et Morgan Stanley. Écoutez, pour l'instant, effectivement, nous sommes en moins-value sur ces lignes, mais nous revendons des covered calls, donc voilà, nous récupérons un petit peu d'argent. Et puis, quand le marché est un peu mieux, puisque nous sommes quand même sur du long terme, là, c'est vrai qu'on voit le marché sur 6 mois qui est très fortement baissier, mais de toute façon, quand vous investissez en bourse, vous investissez pour du long terme, donc il ne faut pas s'arrêter à une période de 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, mais plutôt regarder sur des périodes de 4, 5, voire 10 ans. Et là, de toute façon, la bourse est toujours gagnante. Donc c'est juste une question de temps. Donc au niveau des financières, vous voyez que là, c'est pareil, on est exactement sur une zone de support. On l'a légèrement enfoncé, on pourrait peut-être même, allez, si on voulait chipoter un petit peu, on pourrait peut-être même la descendre ici, à ce niveau-là. Voilà, comme ça on serait quasiment sur la zone de support autour des 32,50. Alors on est entre 32,50 et 33, on n'est pas non plus à quelques cents près. Mais il faudrait que cette zone tienne, puisque sinon après, c'est direction les 28,80, 29 $ sur le domaine financier. XLK, les valeurs technologiques, vous voyez que nous approchons également dangereusement. Alors là, on est sur du 26%. Donc toujours en bear market, sur XLK, ça fait un petit bout de temps que c'est acté. On a bien essayé de remonter ici et à chaque fois, vous voyez qu'on est, si vous reprenez les différents graphes, vous voyez qu'à chaque fois, on est bloqué ici par la 50 jours. Vous voyez également que les différents indicateurs RSI et MACD sont en situation baissière également. Là, il faudrait quand même ici préserver les 126 $, puisque si on ne préservait pas les 126 $, on repartirait à l'assaut des 110 $ sur le domaine technologique. Le domaine des materials, lui subit également une baisse importante. Alors, on est entre guillemets seulement qu'à moins 11%, puisque les matériaux ont également très fortement augmenté. Je sais qu'aux États-Unis, le bois a très fortement augmenté. Enfin, il y a pas mal de matériaux qui ont subi des hausses relativement importantes. Ça impacte effectivement les marges des sociétés qui commercialisent ces produits, puisqu'ils achètent plus cher. Ils essayent de passer des hausses, mais moi je le vois dans le business, on ne peut pas passer des hausses de 25, 30, 50% sur certains produits. On est obligé de rogner sur nos marges. Donc oui, ils vont améliorer une partie de leur marge, mais ils sont obligés de rogner sur une partie de leur marge pour pouvoir toujours être, vendable sur le marché. Donc au niveau des matériaux, c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui nous subissions des baisses, même si ces baisses sont beaucoup moins importantes que les 25, 30, voire plus que nous pouvons voir sur certains secteurs annexes. Au niveau des Consumer Discretionary avec XLY, là nous sommes sur du moins 32% de baisse. Vous voyez que nous avons également sur une zone de support ici autour des 140. La prochaine zone de support devrait se situer sur l'ancien plus bas autour des 122. Et si on devait cracher les 122, on aurait ici la zone des 110. De toute façon, ça fait des mois que je vous dis qu'au niveau de XLY, il n'y avait pas spécialement de billes à mettre, à part peut-être à la VAD. Mais je ne crois pas que j'ai pris de valeur XLY. J'ai pris du Ford, j'ai pris du Retail, qu'on verra juste après. Et j'ai pris notamment une valeur dans la marijuana avec ACB, qui aujourd'hui me fait quasiment 25% de gains avec la baisse de la marijuana sur ces dernières semaines. XLY, le secteur industriel. Vous voyez, on a toujours la même configuration, on est sur une zone de support, on a été bloqué au niveau de la remontée, au niveau de la 50 jours, et les indicateurs sont toujours à la baisse au niveau du RSI, du MACD. Vous voyez que je vous défile les différents secteurs, et c'est toujours la même chose.
c'est pas de bon augure. Alors, XLE, donc le seul secteur qui tire son épingle du jeu avec l'envolée du prix du gaz, du pétrole, etc., etc., etc. Ici, nous sommes sur un petit retour après un excès autour des 93 $ sur le domaine donc XLE. Si les marchés devaient se soulager un petit peu, là, voilà, reprendre un petit peu de punch en début de semaine, si on devait revenir sur la zone ici des 80, 81, 82 $, clairement, je reprendrai des billes sur XLE. J'attendrai ici de revenir, donc faire un retracement sur une tendance haussière pour reprendre des positions sur XLE, puisque je pense que le prix du pétrole n'est pas à son plus haut. On est actuellement au niveau du pétrole autour des 120 $. Donc là, c'est une hypothèse que j'émets tout simplement, c'est que nous serions peut-être, c'est bien vraiment une hypothèse, sur la mise en place d'une configuration type TAS avec ANS. On serait, à mon avis, en ce moment en train de fabriquer la TAS et on pourrait tout à fait ici venir fabriquer l'ANS. Alors j'ai mis un prix ici autour des 100, 110 $ qui correspondrait ici à la 50 jours sur le pétrole. Bon, ça ne veut pas dire grand chose cette moyenne mobile, ça donne simplement une tendance, mais si on devait revenir ici autour des 108, 110 $ sur le baril, on aurait donc effectivement une baisse au niveau donc de XLE, et là je repartirai à la hausse pour ces valeurs énergétiques. Qu'est-ce qu'on a? On a XRT ici. Voilà, XRT, le domaine du retail, bah là clairement le domaine du retail lui subit moins 40% de baisse, c'est tout à fait logique. Il y a eu des profit warnings qui ont été mis sur Target, sur Walmart. Il y a pas mal de sociétés qui aujourd'hui commencent à déstocker, on commence à avoir pas mal de promotions dans les magasins, puisqu'il y a un surstock du fait que les gens n'achètent plus, les produits sont tellement chers que les gens n'achètent plus. Donc il y a un gros déstockage assez massif au niveau de certaines enseignes qui cherchent absolument à déstocker pour faire entrer du cash, et puis parce que le stock ça coûte cher, pour vider les stocks. Il y a quand même beaucoup moins d'achats dans le domaine du retail. J'ai également shorté Leslie Company, j'avais shorté Abercrombie que j'ai soldé cette semaine parce que j'avais déjà une belle plus-value, donc j'ai préféré solder la position. La position a continué de baisser, mais j'ai pris déjà à peu près pareil 22-24% de gain, donc j'étais plutôt satisfait. Et de toute façon, je vais surveiller pas mal de valeurs du retail pour rentrer à la baisse, donc en VAT sur le retail, puisque je pense que c'est un des secteurs qui va manger le plus, si je peux me permettre cette expression. On peut aller faire un tour du côté des semi-conducteurs. Là, on est à moins 30%. Voilà, toujours la même configuration. On est venu échouer ici sur la 50 jours. On arrive sur une zone de support. Le RSI MACD sont en configuration baissière. Vous voyez, c'est vraiment du grand classique sur quasiment tous les indices que je viens de vous donner. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, là, je pourrais vous montrer ici cet indice. Voilà, donc ça, c'est le pourcentage des sociétés du Nasdaq qui ont leur cours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a seulement 10% des sociétés du Nasdaq qui sont dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et vous pouvez constater qu'à chaque fois que nous sommes venus, donc là je reprends depuis 2012, donc ça fait 10 ans, vous voyez que sur les 10 dernières années, à chaque fois que nous sommes venus ici taper la zone des à peu près 10% de sociétés dont le cours était encore au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, sont ensuite repartis à la hausse. Je pense que là, malheureusement, pour cette fois-ci, on risque, vu les conditions macro, parce que les conditions qu'on a aujourd'hui au niveau macroéconomique ne sont pas celles qu'on a connues avec le Covid, ne sont pas celles qu'on a connues en 2018, ne sont pas celles qu'on a connues en 2015, 2016, etc. Donc là, on est vraiment dans une configuration macroéconomique complètement différente, et je pense que malheureusement, on va aller chercher des plus bas sur le marché. Donc, soyez très très prudents sur le marché US. Moi, je serais plutôt à l'aval plutôt qu'à l'achat. On pourrait avoir vu la volatilité du marché. C'est ça que je vous ai pas montré. Voilà, vous voyez donc, voilà. Hop, je vous ai pas montré, c'était ceci, c'était le VIX, puisque le VIX, vous voyez que nous sommes toujours sur des niveaux relativement élevés au niveau du VIX. Nous sommes autour des 27-28. On est monté à quasiment à 30, je crois, c'est ça, ouais. On est monté quasiment à 30 vendredi, après une baisse pour revenir autour des 27. Mais vous voyez qu'au niveau du VIX, nous sommes dans une configuration haussière, dans un canal haussier, c'est-à-dire que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts, alors que sur le marché, vous voyez que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas également. Donc à surveiller, mais pour l'instant,
Vous voyez que les différents éléments nous montrent qu'on n'est pas spécialement haussier, même si avec la volatilité ambiante, on peut avoir des rebonds de quelques pourcents, mais vous voyez que dès que ça baisse, on se prend vite fait des 3, 4, 5% de baisse en l'espace de 2 ou 3 jours. On est plus dans un sentiment baissier au niveau du marché, donc soyez très prudent au niveau de vos prises de position. Restez plutôt à l'écart si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, si vous pensez que vous ne maîtrisez pas tous les éléments. Il est préférable de rester cash, d'attendre que l'orage passe, et puis quand l'orage sera passé, le soleil reviendra au beau fixe, c'est le dicton qui le dit. Voilà, donc sur ce, trade safe, bonne semaine, à ciao, bye bye.